les fantasmes ne sont pas faits pour être réalisés. Sinon, c'est la réalité en fait. Et la réalité est beaucoup trop ennuyeuse pour la vivre. Je vais dire, lorsque j'ai des fantasmes sur un certain type qui est intelligent, il sait bien parler, il s'habille de manière cool et tout, je trouve que, en tant que sapiosexuel, je trouve que c'est excitant de l'entendre parler et tout. Je n'ai pas envie de rencontrer cet homme-là dans la vraie vie. Pas du tout. Ça serait même mon pire cauchemar de le rencontrer dans la vraie vie parce que voilà, ça aurait brisé cette inaccessibilité-là que j'ai. C'est ça même l'essence du fantasme, ou bien j'ai reçu beaucoup de confessions de femmes qui fantasment sur les autres femmes et qui, enfin, leur fantasme serait de savoir comment c'est avec d'autres femmes. J'en ai reçu au moins sept. Au moins sept. Et je me suis dit, waouh, ok. Et je ne suis pas sûre que plus de la moitié de ces personnes-là veulent vraiment faire ça et que si on les met dans des situations où c'est possible, elles pourront le faire. Bon, je ne dis pas que tous fantasmes sont uniquement des purs fantasmes. Il y a vraiment des personnes qui rêvent faire un truc, qui en fantasment, mais qui ont vraiment envie de le faire. Ou bien les hommes qui rêvent de faire un plan à trois, ou bien bon, les femmes qui rêvent de faire un plan à trois. Mais sauf que dans la réalité, ça ne se passe pas toujours comme prévu. Je suis allée dans les forums et j'ai vu les gens qui disent que bon, plus jamais et tout, parce qu'ils ont essayé, ça n'a pas marché. Au contraire, même, la relation s'est gâtée à cause de trucs comme ça, où je me dis, voilà, c'est justement ça le danger du fantasme, quoi. Et cette vidéo devient très longue et je vais la couper et faire une deuxième partie.